Je voudrais dire, d'aucuns vous appellent Woody de Mama, d'autres vous appellent par d'autres sobriquets. Mais permettez-moi de vous dire, la seule appellation qui vous sied, c'est Monsieur le Président. Souffrez que je vous appelle Monsieur le Président. 25 juillet 2024, 25 janvier 2005, cela fait 6 mois, jour pour jour, que Adjamé Village a été meurtri. Les terres d'Adjamé Village ont été profanées. C'est pendant ce jour moisiversaire que vous avez choisi de rendre visite à la chefferie Tchagba de Bidjan-Djemé. Vous êtes venus pour essuyer nos larmes. C'est pour cela que je voudrais faire place au secrétaire général de la chefferie Tchagba d'Abidjan-Djamé pour son adresse au président Laurent Gbagbo. Monsieur Mobio, secrétaire Prosper, s'il vous plaît. Sous les ovations, jusqu'à ce qu'ils prennent la parole. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des différentes structures du PPACI, honorables chefs de village, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG et de la presse, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, bienvenue. En quoi? En langue Achan. L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de la communauté Achan d'Abidjan-Djamé et de son chef, l'honorable Nagubois Chéribin, pour vous saluer avec déférence. Abidjan-Djamé est le village centre de la fratrie Bidjan, composé de 7 villages que sont Abidjan-Djamé, Lokodjoro, Anoumambo, Agban village, Santé, Atekoube et Kokodi. Monsieur le Président, vous êtes sur la terre des Tchaman, qui à l'origine sont venus de l'Égypte antique, entre le 14e et le 17e siècle. Ceux d'Abidjan-Djamé, après de nombreuses péripéties, se sont installés là où nous sommes, précisément à Abidjan-Djamé. Aujourd'hui, ce peuple est malheureusement dépossédé de toutes ses terres. Car jadis, Abidjan-Djamé se limitait au nord, à partir du corridor d'Abobo-Anador. À l'est, il s'étendait sur le site du jardin botanique de l'université Oufo-Boigny de Kokodi. Au sud, sa limite était située à la rue du Commerce au plateau. Et à l'ouest, Adjamé village était contigu au boulevard de la Paix. Mais, vu les expropriations successives, les désagréments subis par le village, heureusement, et votre présence ce jour à Abidjan-Djamé, deux dates restent et demeureront gravées dans la mémoire des Tchaman, seul peuple autochtone d'Abidjan-Djamé. La première
est celle du 25 juillet 2024. Elle est calamiteuse. Elle est vraiment calamiteuse. En effet, ce jour, les populations autochtones d'Abidjan à Djamé ont été attaquées aux environs de 4h30 du matin par des inconnus. Des personnes armées d'armes blanches, de fusils et de pierres, suivies de bulldozers qui ont détruit une grande partie de leur village. Les conséquences de cette destruction inique révèlent 6 morts, dont 2 nouveau-nés, 60 blessés, des populations sans abri, sans village, des personnes traumatisées jusqu'à présent, des pagnes de valeur, de l'argent, de l'or et bon nombre d'objets importants volés ou disparus. La seconde date est assurément pour nous celle d'aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025, qui notifie votre arrivée à Abidjan-Djamé. En effet, les populations autochtones d'Abidjan-Djamé piaffaient d'impatience de vous voir, de vous saluer. Voilà qu'après le passage de vos émissaires, qui nous ont transmis vos salutations fraternelles, votre compassion, vous êtes présents ce jour à Abidjan-Djamé pour compatir à nouveau à la souffrance des Tchamans d'Djamé village. Merci, Monsieur le Président. Cela ne nous étonne pas, car vous êtes un homme de parole, de foi, intègre, généreux, qui comprend les préoccupations d'autrui, sans distinction d'ethnie, de race et de religion. Vous êtes un homme ouvert qui écoute tout le monde. À juste titre, notre peuple espère recevoir C'est donc à juste titre que notre peuple espère recevoir votre appui dans la résolution de cette situation humiliante. Monsieur le Président, je vais revenir sur cette phrase encore, si vous le permettez. C'est donc à juste titre que notre peuple espère recevoir votre appui dans la résolution de cette situation humiliante. Il me plaît donc, à la fin de mon discours, de vous dire merci au nom des populations d'Adjamé Village. Merci une fois encore de venir nous exprimer votre compassion. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde longtemps. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde longtemps. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde longtemps. J'en ai fait. Voilà ainsi libellé le message de la chefferie Tchagba au pouvoir, message délivré par le secrétaire général, Monsieur Mobio Kosokre Prosper. Que nous applaudissons encore très fort. Nous continuons d'ovationner le secrétaire général jusqu'à ce qu'il regagne son siège. Voilà un discours émouvant, un discours pointu, un discours rempli d'émotions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour paraphraser l'essayiste et écrivain français Beaumarchais, qui dit, et je cite, « Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Le seul fait que le village d'Abidjan à Djamé retient cet après-midi, c'est que vous êtes là avec nous. Là, vous êtes là avec nous.
C'est ce que nous voulons retenir, Monsieur le Président. Nous étions en aparté, vous avez parlé à notre cœur. Et c'est avec beaucoup d'espoir, c'est avec beaucoup d'espérance que nous voudrons vous dire sincèrement merci. Monsieur le Président, tout à l'heure, le secrétaire général a énoncé les douleurs, les destructions du village d'Abidjan-Adjamé. Nous avons enregistré à peu près 14 922 sinistrés et impactés. Nous avons eu 1492 élèves actuellement qui sont à la maison, par faute d'extrait de naissance, par faute d'argent. Nous avons créé un couloir humanitaire pour donner gîte et couvert à toutes ces personnes logées dans les mosquées, logées dans les églises, logées dans les écoles, parce que les terres ont été expropriées. Monsieur le Président de la République... Voilà. Monsieur le Président, souffrez que je retire Président de la République. Vous savez, nous sommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que nous sommes à cette cérémonie solennelle pour dire Yako. Je voudrais m'en excuser si ma langue a glissé. Je reprends. Monsieur le Président, merci sincèrement. Nous voudrons le village ayant à sa tête le chef Nangui Bois Chérubin vous dit infiniment merci. Je voudrais que, au nom du village, vous soyez notre avocat auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour penser les plaies, pour penser les mots de chaque villageois, de chaque personne de la communauté villageoise d'Abidjan-Adjamé. Monsieur le Président, nous avons souffert. Monsieur le Président, nous souffrons. J'ose croire que votre médiation arrêtera nos souffrances. Je voudrais là dire un grand merci, Monsieur le Président, au gouvernement ivoirien, qui, dans un temps record, a dépêché un camion pour pouvoir soutenir les traumatisés dès les premières heures de ces sinistres. Donc, je voudrais leur dire merci. Merci à toutes les bonnes volontés qui nous ont assistés. Je vous disais que nous allons donner gîte et couvert à ces personnes sinistrées. Et je voudrais profiter de ce micro pour dire merci à toutes ces personnes. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être long, mais un seul mot. Soyez-en remerciés. Parce que nous savons que vous, dans notre bac, les souffrances des villageois d'Abidjan-Adjamé cessera. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous êtes venu avec une délégation très forte. Et pour l'occasion, la personnalité qui va être chargée d'exposer quelques mots à l'adresse de la chefferie avant votre message est le secrétaire général du PPACI, l'honorable Jean-Gervais Tcheïdé, que j'appelle à ce micro. Jean-Gervais Tcheïdé, je vous le rappelle, est député de Bloléquin. Un micro, s'il vous plaît. Merci. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes là
et vous avez un message pour vos frères à Tchang. Avant que vous puissiez leur traduire toute la compassion qui vous étreint le cœur actuellement, il me plaît, en votre nom, de dire au chef, à la chefferie d'Abidjan à Djamé, que le président Laurent Gbagbo, votre frère, avec qui vous avez eu un entretien tout à l'heure, va certainement vous délivrer son message de compassion au reste de la population, mais il tient aussi, par ma voix, à vous informer que après cette visite de compassion, il entame un périple à Abidjan et ses alentours. Par conséquent, vous, propriétaires terriens d'Abidjan et ses alentours, au moment où, après avoir exprimé sa compassion, il va entamer ses périples, il voudrait humblement vous demander l'autorisation de fouler le sol d'Abidjan, vos terres. C'est essentiellement l'objet de cette intervention. Le président Laurent Gbagbo demande aux propriétaires terriens à Tchang et à Kie l'autorisation de faire son périple à Abidjan. Merci. Si vous en avez convenance, vous viendrez nous le dire tout à l'heure. Merci. Monsieur le Président, c'est ce que vous m'avez chargé de venir leur dire. Là s'arrête mon intervention. Nous allons demander au secrétaire général du PPACI de rester avec nous. Notre ami Jean-Marc Kakou est en train d'aller vers les chefs pour recueillir leur avis et venir vous le donner tout de suite. C'est ce qu'il m'a dit. Donc vous restez sur place avec nous. L'autre c'est Laurent Gbagbo. Mais qui appelle du moment li, on a gagné le port du monde on est sur les simples, on est salé, on pense si c'est en lit le port du monde. Non mais le boy ma Abouba on est où? Tama déontement gemamo c'est à quoi mania Tama gemamo mania akwa te mania nana mania Monsieur le secrétaire général. C'est notre ami Jean-Marc Kakou qui vient donc donner la réponse des chefs. Cela a pris du temps parce que la demande était essentielle. Les terres d'Abidjan appartiennent au Hatcham. Je me suis rapproché des chefs et de leurs représentants pour remonter la requête du PPACI, la requête du président Laurent Gbagbo, pour demander la grâce et la permission aux propriétaires terriens avant d'entamer sa tournée à Abidjan. Après concertation, je voudrais vous annoncer d'une manière solennelle le oui a été accordé au président Laurent Gbagbo pour démarrer sa tournée à Abidjan.
cher frère Jean-Marc Kakou, je pense que la population a entendu, mais n'a pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, comme pour la prière tout à l'heure, l'accord de la chefferie à Tchan pour le président Laurent Gbagbo? Je voudrais m'adresser directement au président Laurent Gbagbo. Rassurez-vous, Monsieur le Président, vous pouvez fouler, vous pouvez marcher aisément, avec confiance, le sol d'Abidjan pour vous tourner. Merci le Monsieur le Président. Pour ce faire, pour joindre l'utile à l'agréable, je vais inviter une fois de plus. Le Nana Impôt François pour bénir la tournée du président Laurent Gbagbo. Mais voilà. Merci Jean-Marc Kakou. C'est exactement ce que j'attendais. Monsieur le Président, non seulement nous avons l'accord des propriétaires terriens pour faire la tournée, mais mieux, le chef le plus ancien va venir bénir votre tournée. Sur ce, je voudrais maintenant me retirer et vous laisser faire le reste. Merci. Voilà, j'invite ici le Nana Impôt François pour bénir la tournée du président Laurent Gbagbo. Voilà, il avance. C'est un moment très solennel. C'est un moment très important, un moment de bénédiction pour le président Laurent Gbagbo pour sa tournée. Le Nana s'avance. Voilà. On se décoiffe pour écouter la prière du Nana, doyen du village d'Abidjan Djamé, s'il vous plaît. Chapeau en bas. Oui, Jamia, Goubé, Biessé, le Koubéoti, le Bakoubé Diman, le Té, Baboumé, Kwaba. Mais Mama Hando, Mankabato, a Dominga Bondo, Andibato, le Boto, Dimebouyangi, Dilo. So, we are Kanga Chile, Mahendo. A Dominga Bongama Dibato, ok quoi? Le Kwale, le Bakabato, a Dominga Bondo. Mais je m'amène à Mani, que en Carole, le Koumé Babé Mangi, Aléa. Ou Babé Mangi, c'est le président Wabo, on te soutient au nom du Seigneur. Au nom de la seconde personne pour nous insectes, que le Seigneur te bénisse beaucoup dans ton travail. On y a un bon et comme le gouvernement de bosser. Amen. Voilà, voici ainsi délivrée la prière du doyen Impôt François, prière de bénédiction, prière de grâce, prière de santé à Monsieur le Président Laurent Gbagbo pour entamer solidement avec beaucoup de confiance sa tournée ici à Abidjan. Merci, je vais céder le micro à mon très cher frère Etou pour la suite, s'il vous plaît. Merci Jean-Marc. J'ai pris plaisir à conduire cette cérémonie, en tout cas dans sa partie traditionnelle avec toi, président du comité d'organisation, secrétaire général, coordinateur général des activités du village d'Adjamé, n'est-ce pas? Merci beaucoup, on va applaudir pour lui. Excellence, Monsieur le Président, à Djamé, beaucoup de personnalités passent ici. Certains viennent pour faire leurs emplettes. D'autres arrivent ici pour contempler un peu les populations. Les derniers qui sont passés, ils sont venus casser. Vous êtes venus pour parler ici.
Vous êtes venus pour compatir, vous êtes venus pour marquer votre solidarité. Population d'Adjamé, est-ce que vous êtes là? Il faut faire beaucoup de bruit, de l'acclamation, avec des cris de joie assortis. Population d'Adjamé, est-ce que vous voulez entendre le président Laurent Gbagbo? Population d'Adjamé, est-ce que vous êtes prêts à écouter le président Laurent Gbagbo? Excellence, Monsieur le Président, c'est vous les latinistes qui avez dit Vox Populi, Vox Dei. Le peuple vous attend, votre peuple vous attend. Vous avez toute la place pour vous adresser aux populations d'Adjamé. Merci César et tout, et merci aux tapeurs de la Toubra, que chez moi on appelle du Tigbré. Ouais. Merci à tout le monde, mais je voudrais d'abord saluer le chef Nangui Bois Chérubin, qui est en face de moi, avec qui je viens de m'entretenir. Je voudrais le saluer pour sa hauteur de vue. Volume. Bon. Est-ce que vous avez du volume? Est-ce que vous avez du volume? D'accord. Donc, j'ai dit que je voulais saluer le chef Nangui Bois Chérubin, avec qui je viens de m'entretenir, et remercier tous les notables et tous les chefs qui sont venus à son invitation. Je voulais saluer le peuple d'Adjamé. Mais chez nous, la parenté, en tout cas chez moi, elle se définit comme des gens qui pleurent ensemble et qui rient ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de rire, c'est le moment de pleurer. Parce que Adjamé, notre Adjamé, a été cassé, a été démoli. J'ai écouté des explications. J'ai écouté longtemps des explications, mais je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pleure avec les habitants d'Adjamé qui ont eu leur maison cassée. Je leur dis que je suis avec eux. Je l'ai déjà dit. J'ai envoyé le secrétaire général le dire. J'ai envoyé la responsable du district d'Abidjan dans le parti le dire. Mais moi-même, il fallait que je vienne, que je m'asseye
devant les responsables d'Adjamé. Il fallait que je m'asseye à côté de Guégui Amondi Pierre, mon ami d'Abidjan, d'Adjamé, qui a été député ici et qui a été maire ici. Il fallait que je m'asseye à côté d'eux pour leur dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Ce n'est pas comme ça qu'on arrange une ville. On n'arrange pas une ville en mettant les habitants de la ville au dehors. Quand je suis sorti de prison et que j'étais en Belgique, j'ai vu à Port-Boué des femmes de Port-Boué qui allaient dormir sur les tombes au cimetière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était quelque chose de passager. Or, ce n'était pas passager, c'était permanent. On a cassé ensuite Gesco, on a cassé Mosikro, on a cassé Lokodro, et aujourd'hui, c'est un des piliers de la ville d'Abidjan, Adjamé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je ne voudrais pas qu'un jour un fou devienne maire de Gagnoa et qu'il aille casser tous les quartiers pour faire des places de la nation, des places de la République. Enfin, où on va là? On va où là? Monsieur le chef, c'est ça que je suis venu vous dire, que je ne suis pas d'accord. Mais on rentre dans une période électorale. On rentre dans une période électorale. J'ai dit que quand je serai élu, j'ai dit que quand je serai élu, ce village sera reconstruit. Et je souhaite que tous ceux qui sont ici, ou bien que tous ceux qui sont devant leur télévision, ou bien tous ceux qui écoutent la radio, qui m'entendent, entendent ça. Et quand je serai élu, si je ne le fais pas, qu'ils viennent me demander des comptes.
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste de casser les maisons que les gens ont passé leur vie à construire. Et surtout, un village pilier de la ville d'Abidjan. Mais c'est à jamais que nous tous, on venait prendre les Baka pour aller à Bézerville. C'est à jamais. Anono même était encore en brousse. On venait à jamais. On prenait les Baka. Moi, je suis à Abidjan depuis 1962. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés ici. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Et Adjamé vivait. Abidjan comptait 3 quartiers. Adjamé, le plateau et Yopougon. Et Adjamé, le plateau et 13 villes. Adjamé, où il y avait les Hébriers d'Adjamé, le plateau où il y avait les Blancs, et 13 villes où il y avait le quartier d'Anoumabo, qui était au plateau avant, mais qu'en 1930, les Blancs ont déplacé pour le mettre derrière la lagune. C'est les 3 quartiers que nous on connaissait. Nous sommes des Abidjanais. Nous étions là quand on a construit Koumassi, quand on a construit Yopougon. Nous étions ici déjà. On était à l'école. Donc Adjamé fait partie des matrices d'Abidjan. Monsieur le chef et cher ami chérubin, je suis venu vous apporter mon soutien dans les larmes que vous versez. Je suis venu vous apporter mon soutien et vous promettre que aujourd'hui où je parle, je ne peux rien. Mais demain, si vous me mettez au pouvoir, je pourrai tout. Je pourrai tout. Mais enfin, la capitale doit se déplacer et aller à Yamoussoukro. C'est comme ça qu'on va dire aux gens de Yamoussoukro, si nous arrivons là-bas, nous allons casser vos maisons. C'est ça qu'on veut leur passer comme message. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message. Même dans nos villes de l'intérieur, les Blancs ont construit les cités sans mettre les habitants au dehors. Garayo à Gagnoa, qui était à la place de l'hôpital. Garayo s'est scindé en 2. Une partie est partie derrière le Guéri et une partie est partie à Afridoukou. On n'a jamais entendu qu'on a cassé leur maison et qu'ils ont dormi au dehors.
Babré est resté là. Etc. Les villages de Kpakoro n'ont pas été touchés. Les villages Guébier n'ont pas été touchés. Les villages Badi non plus. Etc. Donc, je voudrais dire aujourd'hui, de façon forte et solennelle, que je ne suis pas d'accord avec cette manière de casser les logements des habitants sous le prétexte qu'on veut embellir la cité. Non. On n'embellit pas ce qui est détruit. On n'embellit pas ce qui est détruit. Ce qui est détruit est détruit. Ce qui est détruit est mort. Quand on veut embellir, on arrange ce qui vit. C'est ça. Qu'on vienne arranger Agamé, si on veut, si on aime tellement le peuple d'Agamé, qu'on vienne arranger